Il y a eu des nouveaux survivants sur l'aventure Life or Death. Bienvenue à vous. C'est parti, je vais vous présenter encore une fois aujourd'hui 4 nouveaux survivants de l'aventure Life or Death. On va commencer aujourd'hui par Léo Stewart, elle a 18 ans. Léo est donc née le 25 novembre 2002 dans un hôpital public, le plus grand, sur un rayon de 10 km autour de son domicile. La jeune femme a vécu avec sa mère et son père, tous deux réunis pendant une paire d'années, malgré un passif concernant sa mère. En effet, il faut savoir que Léo a un demi-frère âgé de 8 ans de plus qu'elle, issu d'une précédente union entre sa mère et le père du jeune homme, qui par ailleurs était alcoolique, tout l'inverse du père de Léo. Concrètement, ce qui lie Léo et son demi-frère Ren, c'est leur mère. Ren, ça doit d'ailleurs vous dire quelque chose. Léo et Ren n'ont jamais vécu ensemble, malheureusement pour Léo qui se confortait dans cette idée d'avoir un grand frère. Cependant, Léo avait conscience que cela était mieux ainsi, car sa mère était aussi exécrable avec Ren qu'avec elle. Alors il était mieux, selon elle, que Ren puisse faire sa vie tranquille, sans une femme toxique comme cette mère. La dernière fois que Ren et Léo se sont vus, c'était lorsqu'elle avait 11 ans et lui 19. De son côté, Léo a donc grandi une partie de son enfance avec ses deux parents ensemble, mais cela n'a duré que jusqu'à ses 12 ans, à savoir que Ren n'est donc pas au courant de cet événement. Mais pourquoi cette séparation ? Tout simplement parce que le père de Léo était très attentionné envers sa fille et il ne supportait pas que sa femme devienne de plus en plus toxique avec les années. Léo a donc poursuivi sa vie avec son père toute la période du collège, puis du lycée connu, de façon bien plus paisible, dans une ambiance de complicité, avant d'obtenir son diplôme et de recevoir son accréditation pour l'entrée à l'université. Au lycée, Léo a notamment rencontré Glenn, un jeune homme avec qui elle était dans la même classe en première et en terminale. Au départ, elle n'était pas vraiment une connaissance du jeune homme, mais tout cela a changé le jour où, lorsque Glenn eut l'envie de tabasser un lycéen et que Léo est intervenu pour défendre ce pauvre intello à lunettes. C'était pour l'histoire donc de Léo. Léo qui a un joli prénom, j'aime bien ce prénom pour une fille. Et vous avez remarqué du coup, grâce à son histoire et par rapport aux autres épisodes des survivants, que Léo en fait connaît Ren et qui sont même liés par la famille en fait. Donc c'est toujours sympa en fait d'avoir des joueurs et même en fait du coup des survivants qui sont des liens familiaux ou même amicaux en fait. C'est sympathique. On va parler du coup des objectifs de notre cher Léo. Léo voudrait savoir pourquoi elle s'est réveillée là en Alaska et elle voudrait savoir ce qui s'est passé réellement. Il y a beaucoup de choses que ton personnage doit apprendre. Du coup Léo, j'espère que tu feras les bonnes rencontres pour avoir les bonnes réponses. Elle voudrait explorer les lieux et découvrir les créatures étranges qui s'y trouvent. En effet, il y a pas mal de créatures sur Life or Death et elles sont pas souvent sympas. Elle voudrait se forger un caractère plus fort. C'est vrai que dans ce monde qu'est Life or Death, dans un monde apocalyptique tout court, quel caractère faut-il avoir ? Léo voudrait s'améliorer au corps à corps puisqu'elle ne maîtrise que l'arc. Elle voudrait protéger Ren du mieux qu'elle peut et rester avec lui quoi qu'il arrive. C'est normal, c'est ton demi-frère et je pense que Ren, c'est la même chose pour lui. Je pense que vous allez vous aider et vous protéger mutuellement. C'est ça le petit avantage d'avoir un ami ou quelqu'un de sa famille en fait, entre guillemets, sur le serveur. Retrouver son père en espérant qu'il soit en vie, ça aussi c'est l'objectif de pas mal de survivants, de retrouver des proches qui ont disparu du coup pendant le blackout. Et c'est tout à ton honneur, j'espère que tu retrouveras ton père. Voilà. Déboucher le tunnel, selon Julia et les autres, il y a quelque chose derrière. En ce moment, donc, comme je vous en ai déjà parlé aussi sur les autres vidéos, l'intrigue du tunnel bouché, elle est encore présente sur le serveur. Il n'a pas encore été débouché et les survivants travaillent dessus en ce moment. Donc avec des petites quêtes, des petites missions que je leur donne, que le staff leur donne, les MJ.
Et vous saurez sûrement bientôt en fait ce qui se cache derrière ce tunnel. Voilà, je peux rien vous dire de plus. On va passer du coup à un autre survivant. C'est parti. Il s'agit d'Olivier Flamand et il a 25 ans. Je vous lis son histoire tout de suite. Elle est assez courte, mais ce personnage a des qualités en fait qui pourraient grandement aider au groupe par exemple de Jack, le chef du groupe de survivants qui s'est installé au QG du centre commercial. Olivier Flamand est né en Amérique en 1996. Il est d'une mère française et d'un père américain. Son père était un scientifique et sa mère une militaire. Olivier va alors, grâce à ses études et sa mère, à ses 18 ans, rentrer dans l'armée scientifique et à ses 23 ans, il sera donc chef du groupe NRBC, non déclaré au gouvernement. Ce sont un groupe de militaires qui sont entraînés pour toutes sortes d'apocalypses et de survie, mais Olivier n'y croyait pas avant 2020. Il connaît par cœur les inscriptions sur la Georgia Guidestones. Il avait aussi son équipement entier avec son sac à dos rempli de kits de survie et de rations, mais surtout de l'eau. Il va donc se faire assommer et ne saura pas où il sera transporté. Eh bien Olivier, tu t'es réveillé du coup en Alaska. On va parler du coup des objectifs d'Olivier. Pour le coup, les objectifs d'Olivier sont un petit peu similaires à ceux de Léo. Il voudrait déjà comprendre ce qui s'est passé. Je ne sais pas si tu as eu quelques réponses depuis du coup Olivier, mais n'hésitez pas en fait en tant que joueur, quand vous rencontrez par exemple un autre survivant, n'hésitez pas à lui poser des questions. Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qui êtes-vous? Enfin, voilà, n'hésitez pas à communiquer entre vous et à vous passer les informations. Vous n'êtes pas obligé, mais quand votre personnage a des questionnements de ce genre, n'hésitez pas dans le RP à rencontrer d'autres survivants et à poser des questions. Il voudrait sauver et venir en aide aux gens dans le besoin. C'est tout honorable à toi et j'espère que tu vas pouvoir te faire une place du coup dans le QG du centre commercial avec le groupe de Jack si ça se passe bien. Et il voudrait à la fin, et ça c'est la première fois que je le vois du coup sur l'objectif d'un survivant, c'est de recréer une société. Après tout, il y a plusieurs camps de survivants à l'intérieur même de Life or Death. Et donc oui, effectivement, il y a des petites sociétés qui se sont créées un peu partout, suivant en fait les directives de leur chef. C'est pour ça en fait qu'il y a des camps qui sont alliés aux survivants, qui sont plutôt neutres ou plutôt passifs. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des camps en fait qui sont très hostiles. Chacun a sa manière de fonctionner. Maintenant, comment vous, les survivants, si vous avez un groupe, comment vous allez le faire fonctionner aussi, quelles seront vos propres règles et quelles seront vos lois en quelque sorte, comment vous allez faire tourner ce petit groupe, comment vous allez imposer des limites, comment vous allez gérer ça. Voilà. On va passer du coup à une survivante cette fois-ci, c'est Kairi. Certaines rumeurs tournent autour de Kairi. Certains disent qu'elle fut pilote de course de rue experte, d'autres une fille de la rue et encore une voleuse. Toutes ces rumeurs furent vraies. Durant toute sa vie, cette petite n'eut guère de parents. Elle s'est fait lâchement jeter, abandonnée, seule dans les rues. La chance lui a souri quelques années plus tard, à l'âge de 8 ans. Un jeune de cité l'avait remarquée en train de voler un misérable pain au chocolat dans une boulangerie. Elle avait réussi, mais fut vite rattrapée par ce jeune homme. Il l'a éduquée comme sa sœur. Effectivement, la rumeur de la pilote de rue experte vint à son cours. Kairi adorait les véhicules. Elle en tenait même un atelier. Gagner de l'argent après des victoires, c'était extraordinaire pour elle. Mais alors qu'elle se battait contre un ami, ce fut le blackout pour la jeune femme. Donc, Kairi, voilà, la petite mécano, d'après ce que j'ai pu comprendre, ça peut servir ça dans un groupe, une petite mécano qui s'y connaît en véhicule pour les réparer, tout ça, parce que vous trouvez des véhicules et vous les cassez aussi. Donc, pourquoi pas, en fait, ça peut être intéressant, un personnage un petit peu mécano. Pour l'instant, on a des médecins, on a beaucoup de médecins quand même. On a, une nonne, on
on a des mafieux, on a des tueurs à gages. On va parler du coup des objectifs de Thunder Kerry. D'habitude, on croise des survivants qui préfèrent rester seuls, mais là, en fait, dans son cas, elle veut vraiment, en fait, ne pas se retrouver seule dans ce nouveau monde, ce que je comprends totalement. Du coup, j'espère que tu vas te trouver un petit groupe et que tu vas pouvoir survivre avec eux. Elle voudrait apprendre comment vivent les morts vivants et quels sont leurs atouts. Eh ben, ils sont immortels, mais ils rampent et ils sont à moitié morts. L'atout, c'est qu'ils se nourrissent pas à part de vous. Et que voilà. Je vois pas quels sont les atouts. Elle sait que des dieux ont refait surface, des démons, des anges. Pourquoi? C'est ce qu'elle voudrait comprendre. Bon courage dans ce cas, et là encore c'est pareil, je pense que vous allez comprendre bientôt en fait ce qui se trame du coup avec Lilith. Elle voudrait, contrairement à beaucoup de survivants d'ailleurs de Life or Death, elle veut rester en Alaska. Pourquoi? Je suppose que tu y es bien. Après, peut-être qu'il y aura d'autres choses à découvrir, ça je peux pas vous le dire. Elle voudrait survivre et trouver l'amour. En fait, de ce que j'ai compris, tu veux t'installer en Alaska, faire ta petite vie avec ta famille et tout, ton mec, ton crush, tranquille. Pourquoi pas, hein, c'est sympathique. On va passer du coup au dernier survivant de cette vidéo. C'est encore un Aaron. Aaron est né à Iakoutsk. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais c'est en Russie. Il n'a jamais connu son père et sa mère était une mère irresponsable. À 6 ans, il a voulu partir du foyer à cause de sa mère qui le maltraitait comme jamais. Le pauvre Aaron a maintenant plein de cicatrices sur tout le corps. À 13 ans, il apprend les cartes, mais il savait que le voyage allait être long. Il a pris 2 ans pour s'entraîner à nager ou même marcher longtemps. Jusqu'à ses 15 ans, il s'entraînait jour et nuit pour avoir un corps de Dieu. Il réussit un peu à travers toute la Russie à seulement 15 ans. 1 an plus tard, il arriva à Moscou. Il a vécu 5 ans dans la capitale dans un petit bunker avec beaucoup de provisions, mais un jour il voulait sortir dehors pour simplement prendre l'air. Mais pour Aaron, l'aventure se termine là. Il se fait assommer par quelqu'un, puis blackout entier. Mais où va-t-il alors qu'il ne connaît même pas de langue à part le russe? On verra bien. Donc Olivier, on va parler du coup de ses objectifs. Il vient d'arriver, donc il n'en a pas beaucoup, mais on lui souhaite du coup bon courage. Donc le premier objectif d'Olivier, c'est comme tous les survivants bien sûr, c'est de survivre. Ensuite, il veut protéger du coup Agathe. Donc Agathe qui est mon personnage, c'est vrai que c'est mon personnage qui est venue la première à sa rencontre alors qu'il venait de se réveiller en fait de son blackout. Donc il a fait la connaissance d'Agathe et Agathe en fait elle l'a ramené en sécurité au QG du centre commercial. C'est gentil de vouloir la protéger, j'espère qu'on pourra RP un peu plus ensemble du coup. Et il voudrait retourner en Russie, ça c'est pareil, peut-être qu'il y retournera, peut-être qu'il y retournera jamais, on ne sait pas. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les concepts que je vous propose, notamment la lecture chuchotée que je vous ai fait la dernière fois. Il y en aura d'autres, sachez-le. Je voulais aussi que vous sachiez que parfois, il m'arrive des fois de bégayer, de reprendre mes mots, car les histoires, quand je vous présente les survivants de l'aventure Life or Death, les histoires ne sont pas écrites par moi, je les lis, mais ce n'est pas en fait ma plume, donc forcément, parfois, il y a quelques bugs. Même si je me relis en fait, c'est pas mon écriture, c'est pas moi qui ai rédigé l'histoire, du coup c'est normal que parfois il y ait quelques petites lacunes. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre chaque dimanche et de m'écouter. Moi en tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous fais des bisous, passez une bonne fin de week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Kiss kiss.